Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord dire combien le Royaume du Maroc est très heureux pour l'adoption à l'unanimité de la résolution sur le Sahara. À cette occasion, je voudrais remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour leur unanimité et surtout pour leur unité et leur cohésion derrière cette résolution, avec une mention particulière à la délégation américaine et au groupe d'amis qui ont fait preuve de beaucoup de compréhension de la sensibilité de la question, mais également de sa complexité et de ses enjeux régionaux et sécuritaires et politiques. Le Maroc est très heureux que cette résolution réaffirme les trois fondamentaux de la recherche de la solution politique. Primo, il faut une solution politique mutuellement négociée et mutuellement acceptable par toutes les parties. Secondo, la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie qui a été réaffirmée pour la 8e année consécutive par le Conseil de sécurité. Tertio, c'est l'appel par le Conseil de sécurité au réalisme et à l'esprit de compromis. Nous sommes également très heureux de relever que le Conseil de sécurité a réaffirmé avec force le référentiel juridique de la médiation politique par le secrétaire général et son envoyé personnel, en l'occurrence le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui parle de règlement pacifique des différends. La résolution a également réaffirmé avec force que les efforts du secrétaire général des Nations Unies, son envoyé personnel, s'inscrivent dans le chapitre 6 qui encourage les partis à trouver une solution politique. Le Conseil de sécurité a, dans sa grande sagesse, relevé et surtout accueilli avec satisfaction et appréciation les récentes initiatives prises par le Royaume du Maroc dans le domaine des droits de l'homme. Et je veux citer la réforme de la justice militaire, des tribunaux militaires, l'engagement du gouvernement de répondre aux commissions régionales dans un délai de 3 mois, le renforcement de l'action du Conseil national des droits de l'homme, la ratification par le Maroc du traité sur les disparitions forcées, la coopération, je dirais même le partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, la poursuite de l'ouverture aux procédures spéciales qui visitent le Maroc, et toutes les procédures spéciales sont invitées, encouragées à se rendre au Sahara. Mais il y a également la visite projetée de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme au Maroc. Et au moment où je vous parle, la mission technique du Haut-Commissariat est en train de discuter à la une avec toutes les sensibilités politiques au Sahara. Je voudrais également relever que le Conseil de sécurité a réaffirmé le caractère régional de ce différend en mettant l'accent sur la corrélation entre la coopération des pays membres, des pays voisins, en l'occurrence l'Union du Maghreb arabe, et également la sécurité et la paix et la stabilité dans la région sahélo-saharienne. Autre élément dont nous nous félicitons, c'est l'appel pour la 4e année consécutive pour que l'enregistrement des populations dans les camps de Tindouf soit procédé dans les meilleurs délais possibles. Enfin, vous remarquerez que le Conseil de sécurité s'est démarqué, sinon a ignoré totalement 3 aspects que je qualifierais de conflictuels, litigieux, sinon hérétiques. Primo, la création d'un soi-disant Conseil des droits de l'homme dans les camps. Secondo, la coopération d'un acteur non étatique avec le Haut Commissariat. Et tertio, un deadline qui n'a pas de raison d'être. Pour conclure, avant de vous donner la parole, au cas où vous aurez des questions, je dirais que cette résolution est une résolution de sagesse, c'est une résolution qui confirme le droit, qui confirme le cadre juridique de processus politique. C'est une résolution également qui se projette dans l'avenir parce qu'il encourage le processus politique du secrétaire, mené par le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel, M. Ross. Et c'est une résolution, enfin, qui rend justice au Maroc parce que ça va nous aider à aller loin dans la mise en œuvre de nos engagements. Voilà, une ou deux questions si vous voulez. Ambassador, bienvenue to the United Nations. Can you let us know if it's true that your government was considering asking MINURSO to leave Western Sahara based on the Secretary General's report? Affirmative.
rights monitoring mechanism. Ladies person, I will give you the floor. Don't worry. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le Maroc est satisfait du paragraphe sur le recensement des populations dans les camps de Tindouf? Nous sommes satisfaits parce qu'il y a un renforcement qualitatif. Comme vous le savez, auparavant, on demandait pour la 4e année consécutive que le Haut Commissariat procède, c'est-à-dire on encourage au recensement. Cette fois-ci, le mot qui a permis ce renforcement, c'est inviter. Et quand il y a le terme invité, ça veut dire que le pays hôte sera appelé à réagir à cette invitation et à donner une réponse à l'appel par le secrétaire général, par le Conseil de sécurité. Et je voudrais juste ici rappeler que le recensement est une question purement statutaire et humanitaire pour savoir le nombre des populations, leurs besoins, leur sécurité. Et nous disons au sujet du recensement, partout dans le monde, dans les camps des réfugiés, il y a un recensement des populations. Le seul camp des réfugiés où le recensement n'a pas été opéré, c'est dans les camps de Tindouf. Or, nous nous trouvons devant une situation anachronique. On veut chercher la solution, après on va chercher à qui on va offrir cette solution. Or, la pratique et le droit, s'il y a une population, il faut savoir combien elle est et combien ils sont, et c'est à ce moment-là que la solution politique est négociable. Donc, on ne va pas chercher une population après avoir cherché la solution, mais on cherche une solution à une population déjà quantifiée, comptée, recensée et enregistrée. Ambassadeur, merci ambassadeur. La résolution s'est démarquée du contenu du rapport du secrétaire général de l'ONU. Qu'attendez-vous maintenant du secrétariat? Comme vous le savez, le secrétariat, c'est notre partenaire. Le secrétariat, nous avions un certain nombre de griefs que nous avons exprimés aux divers responsables du secrétariat en toute franchise, en toute transparence. Nous sommes prêts à travailler avec le secrétariat, la main dans le cadre du processus politique sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies et M. Ross. Qu'est-ce que nous demandons au secrétariat? Nous demandons au secrétariat la neutralité. Nous demandons au secrétariat le professionnalisme. Nous demandons au secrétariat qu'il reste à équidistance de toutes les parties. Dans le respect de ce paramètre et surtout des paramètres juridiques de la négociation, le Maroc est prêt à aller loin avec le secrétariat, avec tous les partenaires. Mais nous réitérons notre confiance dans Monsieur le secrétaire général des Nations Unies et nous sommes prêts, de toute façon, le choix du Maroc pour la négociation d'une solution politique mutuellement acceptable, il est irréversible, il est stratégique et nous allons y œuvrer durant les mois à venir. Can I ask the question? Je peux faire ma question? Yes, oh, bien sûr. Merci. I wanted to ask you about the human rights monitoring mechanism. It was initially in the advanced copy of Ban Ki-moon's report. The African Union said that they supported it. Rather than get into the history, I wanted to know, can you state the problem that you see with this peacekeeping mission being proposed to have a human rights monitoring mechanism, as some say every mission since 1978 has had? What would be the problem with having such a mechanism? Thank you for your question. First of all, I would like to correct one thing. The MINURSO is not the only mission of the United Nations that doesn't have a human rights dimension. 6 missions all around the world, they don't have it. So it's not an exceptional situation. Second, concerning the mechanism. You need a mechanism when there is a massive and huge violation of human rights. You need mechanism when there is not national institutions, when there is no visit by special procedures, when there is no commitment by the country to implement its international obligation. And as I just exposed, the Security Council resolution will come with appreciations. The recent initiatives and action by Morocco, as I said, the reform of military tribunals. Now, civilians will never be tried by military tribunal. Second element is the commitment by the government of Morocco to answer to any request by the Commission, Regional Commission of the National Council on Human Rights in 3 months' time. And I would like to raise here that in some democratic countries, they never answer to these commissions. Third, the role and the importance of the action of the Council in Dakhla and Laayoune have been recognized and have been enforced.
As I told you, there is technical mission of the Human Rights Office of Madame Pillay, who is visiting now Laayoune, and who is now talking with everybody. So we believe that there is no need, since there is already actions, there is special procedures that are visiting. They are visiting the Sahara regularly, and Morocco is continuing interactive dialogue with them. I give just the example of Mr. Mendes, who is in charge of torture. He was in Morocco 2 years ago, and we maintain dialogue with him to express and to show him the implementation of our commitments. And he's coming back on our invitation. That's the first time that he visited the country, and this country is inviting him to come back to discuss with him about what have been done, what are difficulties, and how we can work together. And during just 2 years, we met with him 4 times. Whenever he came to Geneva, delegation is coming from Morocco to discuss with him. And Morocco now is about preparing a white book about implementation of all the recommendations that are given by special procedures and also by the UN mechanism dealing with human rights, just to show that we are in dynamic of implementations. So when we do all this, and in perspective of the visit of Madam High Commissioner, when we do all this, we believe that there is no need of any kind of mechanism. What we need now, sir, it's political negotiations. What we need now is political commitments. What we need now is serious engagement and action by all the parties, and not focusing. Human rights is just one element of the whole issue. The political aspect is important, and don't forget the security aspect also within the Sahara and the Sahel. We have to take that into consideration. The Sahara issue should be apprehended and looked within its regional context, not focusing on one aspect. And dealing with the human rights question, you know that all people who want to express themselves, they express themselves in Laayoune, in Dakhla, in Smara, and they come even in Geneva, and they say what they have to say in front of the Council of Human Rights. And they come back to Laayoune, and nobody is oppressing them or arresting them or doing anything to them. So freedom of expression is there. Respect of human rights is there. What we need, political solutions, sir. Ambassador, yes. I wanted to. There were 3 versions of the. There were 3 versions of the report that went out. My understanding, what I've heard from people in this building, is that your predecessor was removed very quickly as an expression of dissatisfaction with the report to send a signal to the UN. Could you maybe explain what led up to the very swift departure of your predecessor and your arrival here, even though he had been here for 6 years, and you are certainly someone with a lot of experience for the job? Thanks. You know, we are here to talk about the input and the impact of the resolution that just have been adopted by the Security Council. We are not here to talk about the person, and as you know, diplomats are like the military people. You ask them to fulfill a mission, they have to go either in 24 hours or in 2 or 3 months. So movement in diplomacy, it's a regular things and it's the rules. So please, I'm ready to answer you on substantive and issue dealing with the Security Council, not dealing with the person. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous poser cette question. Quel était l'impact et l'importance de l'intervention de Sa Majesté Mohammed VI en ce qui concerne d'une part l'évolution du rapport du secrétaire général et ensuite l'évolution de la résolution du Conseil de sécurité? Merci. La discussion de Sa Majesté le Roi, la discussion téléphonique de Sa Majesté le Roi avec le secrétaire général des Nations Unies a été décisive, tout simplement parce qu'il a rappelé à M. Ban Ki-moon les termes de leur discussion il y a 2 ans, en août 2012. Et durant cette discussion, Sa Majesté le Roi et M. Ban Ki-moon se sont mis d'accord sur des paramètres pour la poursuite de la négociation,
pour la poursuite de la médiation et de l'action également de M. Ross. Or, on s'était rendu compte que ce rapport sortait en quelque sorte. C'est un dérapage qui sortait, qui créait une certaine tension entre le secrétariat, le Maroc, et créait une situation qui n'était pas ou qui n'œuvrait pas dans le sens de la poursuite de la négociation. D'où la réaction de Sa Majesté le Roi, qui n'a qu'à demander Sa Majesté le Roi. C'est le respect des termes du mandat de Ross, qui figure dans la lettre qui a été signée par le secrétaire général lors de sa désignation, des résolutions successives du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité vient une fois de plus de rappeler que l'action du secrétaire général et de M. Ross s'inscrivent sous le chapitre 6. Et le chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du règlement pacifique du différend. Donc, les choses sont claires et nous sommes très heureux que, grâce à cette discussion, à la sagesse de M. Ban Ki-moon, à sa responsabilité, parce qu'il s'est rendu compte que le processus était en danger, la présence de la MINURSO, je viens de le confirmer à votre collègue, était également en équation. Et si, heureusement, M. le secrétaire général a agi avec responsabilité, parce qu'il ne faut pas faire quelque chose qui puisse, au lieu de régler le problème, on dérègle tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et si, heureusement, l'intervention royale a été judicieuse, pertinente et, je crois, sage et utile. Polisario, ils peuvent parler à ce micro? Et ils n'ont pas le droit de parler à ce micro, parce que c'est un acte... Non, pas le droit. C'est pas moi qui gère les Nations Unies. But the Turkish Cypriots, for example, they're not a country, but they speak on microphone. I'm not talking about Turkish. Okay. I'm just saying that rules here, it's UN who are in charge of rules. Okay. I'm not in charge. I'm sorry. Okay. Merci. But